빵울로.
La porte! Vous avez trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir! Et voilà! Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle! Adieu les douches collectives! Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire! Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion? Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avrel. Hé, vous arrêtez ça, vous me faites peur! Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste! Avril a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça! Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On l'échange? Ton savon contre ce gros nonos. Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh,
c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile! C'est par où, par ici? Par là. Ah bah fallait le dire. Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée. Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça Non, pas par là. Non, c'est pas juste. 10 $ sur Joe. Tenu. Non, pas les fusils. N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups. Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais. 10 contre 1 sur les bleus. Tenu. J'ai un plan. Trop bien ce petit vent frais. Il y en a qui en profitent déjà. Je peux essayer? C'est ça, pour que tu me le casses, t'approches pas à moins de 3 mètres. Encore un peu. Là, c'est bon. C'était quoi ça? C'est pas de ma faute, hein. J'étais à 3,12 m. Regardez, il y a plus de vent. Votre attention, s'il vous plaît. À cause du manque de vent, le moulin ne peut malheureusement plus produire d'électricité. Donc, pour les douches ce matin, il n'y a pas d'eau chaude. Oh non, c'est trop bête. Et les panneaux solaires? Leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents. Attention, Joe! Voilà la foudre! Allô, une douche froide n'a jamais fait de mal à personne. Bonjour, le retour à la préhistoire. Ne vous en faites pas, les enfants. En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système. Un petit système? Oh, cher Odile, vous avez conçu un pur chef-d'œuvre de technologie. Comme vous y allez. Involontaire pour pédaler? Matt? Bah, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur. Intéressant. Et comment vas-tu faire sans électricité? Si je puis me permettre, c'est un vélo pour adultes.
Hippolyte! Allez, Hippolyte! En route. Oh, Hippolyte, est-ce que vous êtes fort? Je veux pas dire, mais ça demande un peu plus pour chauffer une douche. Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents, tu crois pas? Non, Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent. Il souffle forcément quelque part. Matt, ça sert à rien. Il y a vraiment plus un poil de vent nulle part. C'est bon. Oh, je laisse tomber. Essaye au ras du sol. Bingo! On dirait que le vent est coincé derrière cette porte. Le vent vient de sous la roche. C'est dingue. Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte. Il suffit de l'ouvrir. Facile à dire. Y a pas de poignée. Il y a peut-être une formule. Ah, Sésame, ouvre-toi! Ah, Shazam! Ah, bracadabra! Poil de lézard, libouniche haut, loiniche-bas, anticonstitutionnellement. Ah, tu vas t'ouvrir, oui? À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha. Mais oui, bien sûr, le Flapacha. Ah, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est le roi de la forêt. Donc le mot de passe, Flapacha. T'as fait une sacrée boulette! Moi, j'ai rien fait. Oh! La tornade file droit vers le camp. Aïe, là j'avoue, on a peut-être fait une petite gaffe. Bon alors, t'as fini? Attends, il y a presque pas d'eau chaude. Ah, ça va mieux. Ça brûle! Te plains pas, au moins t'es propre.
Fini. Moi aussi. Tu crois que ça va voler ce truc-là? Oh, ça va. Le prends pas comme ça, je blaguais. Raya, derrière toi! Oh, on bouge! Aïe. Malik! Je rêve où la tornade fait mumuse avec le cerf-volant. Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent. Eh ben, elle a des goûts de naze, parce que le mien est vachement mieux. T'as raison, avec ton cerf-volant, on va attirer la tornade loin du camp. Même pas en rêve. À 3, on met les voiles. 3! Vite, à l'atelier! J'ai pas entendu le 1 et le 2. Pas d'inquiétude, hein, je vais bien. Un petit coup de marteau pour redresser tout ça et je m'y remets. Hippolyte, non! Oh, bah c'est fait. Cette fois, on est fichu, cousin! Par ici, ma grande. Allez, viens chercher le beau joujou de tonton Brian. Elle va le rattraper! Me referais bien une petite balade, moi. Et c'est Mac le champion qui prend la tête du peloton. Oh, bah, il est parti le vélo. J'ai failli attendre. Direction la porte des vents. Vite, pendant qu'elle joue avec le cerf-volant. Ah, rien à faire. Faut sûrement un autre mot de passe. Chapafla? T'es génial, cousine. Il suffisait de dire l'inverse de flapa. Tu veux rouvrir la porte ou quoi? Encore un peu d'eau chaude, Hippolyte. Il me reste juste 2 ou 3 assiettes à laver. Et maintenant, il se passe quoi? Normalement, les tornades se dissipent toutes seules. Bah, il serait peut-être temps que le Flapacha réouvre la porte des vents quand même, surtout pour Hippolyte. En tout cas, moi, j'arrête le cerf-volant. Oh, super le château! Ouais, ça va, j'ai compris. Pas moins de 3 mètres. Non! On dirait que le Flapacha vient de libérer les vents. Oh non, ça va pas recommencer. Je te présente le chevalier François-René Hubert de la Bauge, écrivain, poète, dramaturge et accessoirement mon ancêtre. Waouh! Je savais pas que t'avais un écrivain dans la famille. Ses livres sont des classiques traduits dans plus de 40 langues. Fais voir. Tu t'es lavé les mains? Hubert, tu pourrais devenir écrivain toi aussi. T'as ça dans le sang. Ça m'a effleuré. Mais encore faut-il trouver un sujet à la hauteur de mon talent. Tada quoi? Tu trouves pas que j'ai l'âme d'une grande héroïne romanesque? Ce sera le cri de rage d'une génération révoltée, l'étincelle qui enflammera l'ordre établi. Et ça fera un super cadeau de Noël. T'as raison. Je me lance. T'es inspiré?
Tu vas commencer par quoi? Bah par le début. Ah mais ouais, trop fort! J'aurais pas pensé. On voit que t'es fait pour ça. Fini! Allez, une dernière. Ça va cartonner en librairie. Faut que je bosse mon rôle pour l'adaptation cinéma. Si jamais il parle de mes mauvais côtés... J'ai pas de mauvais côtés. J'ai pas assez de caractère non plus. Alors? T'en es où? Tu me fais lire? Je préfère pas, je veux pas me laisser influencer, question d'intégrité. T'as besoin de rien? Une tasse de thé? Un massage? Je peux faire des cookies si tu veux. Encore un peu de patience, j'ai presque fini. Ça avance comme tu veux? T'as fait combien de pages? T'as parlé de ma rencontre avec Nat et Cathy? Tu sais qu'on a failli faire de la prison en Russie. Ah, là-dessus, je manque un peu de documentation. Fallait le dire. J'ai des photos à la cave, ça va t'intéresser. Hubert, t'as rien écrit. C'est une technique américaine. J'ai tout dans la tête jusqu'à la moindre virgule. Tu visualises et puis après tu... J'y arrive pas. Je suis un minable. La honte de la famille. L'empereur des ratés. T'inquiète, le coup de la panne, ça arrive aussi aux meilleurs. Tu crois? Mais oui, on va trouver une solution. Viens voir. Là, les pantoufles. C'est ça le secret. Tout écrivain qui se respecte porte ses pantoufles fétiches. Tu te sens comment? Confortable. Vas-y, lâche-toi. Tu peux le faire. Ça y est. Ça y est, je suis écrivain. Je te préviens, c'est un premier jet, je me suis pas relu. Wouah! C'est dingue. T'es vraiment trop fort. Et sinon, ton bouquin, ça avance? Pourquoi? Destin cruel qui me frappe en plein cœur. Tu piétines mes rêves, mon droit d'être un auteur. Me voici foudroyé, tandis que tu te bosses à mon nez, à ma barbe. Plutôt que supporter le poids de ton sourire, reprends donc tes livres et laisse-moi dépérir.
Jean Bonneau va au zoo. Jean Bonneau perd son grelot. Jean Bonneau va sur le pot. C'est ça, les chefs-d'œuvre de ton ancêtre? Des générations d'enfants ont appris à lire avec ces bouquins. Mais attends, ça change tout. Nous vous rappelons qu'Hubert et Takako dédicacent leur BD au rayon surgelé. Dire que depuis le début, on faisait fausse route. De nous deux, c'est toi, l'écrivain. Tu sais, en BD, un scénariste n'est rien sans son dessinateur. Et là, c'est toi le plus fort. Tiens, mon bonhomme. Merci, monsieur. S'il te plaît, tu me dessines un cochon.